Alors que le roi Charles III devait venir en France ce dimanche pour sa première visite officielle en tant que souverain, l'Élysée a annoncé que l'événement était reporté. Mais qui a pris la décision de remettre à plus tard cette visite tant attendue? La décision est tombée ce vendredi. Charles III ne se rendra pas en France ce dimanche, comme cela était initialement prévu. Le successeur de la reine Elisabeth II avait en effet choisi l'Hexagone pour sa toute première visite officielle en tant que roi, mais ce ne sera finalement pas pour tout de suite. L'Élysée a annoncé la nouvelle, sans pour autant donner d'autres dates. Compte tenu de l'annonce d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites le mardi 28 mars prochain en France, la visite du roi Charles III, initialement prévue du 26 au 29 mars dans notre pays, sera reportée, a expliqué le palais. Le président souhaite accueillir Sa Majesté le roi Charles III dans des conditions qui correspondent à notre relation d'amitié. En effet, le contexte est particulièrement tendu en France. Depuis l'utilisation de l'article 49.3 par Elisabeth Borne pour imposer la réforme des retraites, des manifestations, souvent sauvages, éclatent aux quatre coins du pays. Lors de la dernière mobilisation nationale qui a eu lieu ce jeudi 23 mars, 457 personnes ont été interpellées à travers le pays selon le ministère de l'Intérieur. Mais qui a pris la décision de reporter la visite du roi Charles III? Emmanuel Macron a demandé à reporter la visite. Ce serait Emmanuel Macron en personne qui aurait jugé bon de ne pas recevoir le roi Charles III dans le contexte actuel. Downing Street affirme que cette décision a été prise avec l'accord de toutes les parties, après que le président français a demandé au gouvernement britannique de reporter la visite. Invité sur CNews ce matin, Gérald Darmanin avait pourtant affirmé que nous serons prêts à accueillir dans d'excellentes conditions le souverain britannique. Le ministre de l'Intérieur avait même annoncé qu'un total de 4000 policiers et gendarmes étaient mobilisés à partir de dimanche soir à Paris, avant de détailler les étapes de la visite. Force est de constater que la donne a changé.